Bienvenue mes chers pour notre ultime rendez-vous avec les pleines lunes de l'année. En effet, dans la nuit du 4 au 5 décembre, nous rencontrons la dernière pleine et super lune. Au périgée, donc au plus près de la Terre dans son axe orbital, le Soleil est en Sagittaire, la Lune est en Gémeaux. Avant de vous parler des influences de cette lune de fin d'année qui nous trouve au bord de notre propre enfantement, je vous propose un petit regard sur la dernière page de votre calendrier 2025. Je vous précise que le calendrier 2026 version papier est disponible au prix de 22 € avec participation aux frais de port. Et si vous avez envie simplement de recevoir les informations, il suffit de vous inscrire, je vous en reparle tout de suite. En tout cas, bon anniversaire aux Sagittaires et aux Capricornes. La phrase qui conclut cette année, « Tout travail est vain s'il n'est pas un travail d'amour ». Vous retrouvez également les anges reliés au corps physique en fonction de votre date de naissance. Nous les retrouverons en détail à partir du mois du Bélier, début de l'année astrologique, où je me permettrai de vous faire une introduction aux 72 anges de la Kabbale. La symbolique est si forte, si belle, qu'elle mérite pour moi d'être partagée. Je vous propose de faire votre bilan de l'année avec l'aide de ce calendrier Solune, tout en vous invitant à accentuer cette année sur ce que vous laissez disparaître et remercier avec toute gratitude les enseignements reçus qui font de nous un être neuf pour le prochain. C'est le sens de ce bilan. À la fin du mois, nous brûlerons ensemble notre Burning Bonhomme, ce clin d'œil au Burning Man que j'ai arpenté en 2015, mais qui est aussi un acte de cérémonie de clôture, béni par les flammes pour nous purifier en conscience. Enfin, le 31 décembre est aussi le jour d'Astor pour faire notre bilan du Nord et nous engager dans cette nouvelle danse. Je vous rappelle par ailleurs que le 1er janvier 2026 en numérologie 111 est le portail majeur de l'année. Ce 1er janvier, vous recevrez par mail votre page du calendrier 2026 du mois de janvier et je vous inviterai à partager un live YouTube le 2 janvier à 20h. Il suffit simplement de vous connecter pour évoquer la symbolique ce mois-ci consacré au cycle lunaire. Ce live sera dispo en replay pour celles qui sont inscrites cette année pour recevoir le calendrier PDF. Vous êtes déjà une 50aine et je vous remercie de m'avoir fait votre retour d'intérêt. Pour les autres, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site dédié, Anacarte le jeu. Évidemment, d'avoir au moins un jeu petit format dans votre poche pour nous exercer ensemble. C'est la petite contribution minimum que je vous demande pour tous ces enseignements qui vous sont offerts. Le petit format dans la boutique est au prix de 25 €. Et pensez à m'envoyer votre mail pour que je le rajoute sur le listing 2026. Venons-en maintenant aux énergies remarquables de ce mois terminal. Nous sommes, semble-t-il, dans les contractions qui précèdent notre accouchement et le moment est éprouvant, autant pour l'accouché que pour le nouveau-né, que nous sommes l'un et l'autre à la fois. Nous parlons des énergies astrologiques de cette pleine lune. Je vous invite évidemment, je vous ai déjà donné des liens sur YouTube d'astrologues qui peuvent vous donner beaucoup plus de compléments. Donc c'est un petit résumé des énergies globales. Je vous rappelle, si ces analyses astro vous parlent, qu'il y a de bons astrologues sur les chaînes, mais qu'il est important pour chacun de regarder son thème astral dans son entier pour comprendre quelles sont personnellement les planètes impactées dans notre thème et aussi à quel degré, dans quelle maison, le soleil oui, mais aussi l'ascendant qui est notre comportement d'incarnation, la lune, notre dimension émotionnelle, les 3 planètes dites personnelles qui ont des cycles beaucoup plus courts, pour résumer, Mars l'action, Vénus l'amour, Mercure la pensée. Nous parlons pour cette pleine lune du soleil en Sagittaire, définir une vision, la lune en Gémeaux, analyser. On pourrait résumer cette position complémentaire lune-soleil à
Gardez la foi malgré les épreuves. Mercure, qui gouverne aussi les Gémeaux, est en Scorpion et conjoint à la Lune noire, ce qui intensifie nos réflexions. Impossible de se contenter de la surface. Nous allons au fond jusqu'à trouver des révélations profondes. Mercure passe en Sagittaire à partir du 12 décembre, stimulant ce désir de trouver un sens. Il y a déjà fait une incursion brève le 30 octobre avant de rétrograder tout le mois de novembre. Autant dire que ce mois-ci nous a mis à rude épreuve dans nos pensées, dans nos réflexions. Mercure est conjoint à Neptune et Saturne, Saturne redevenu direct fin novembre en Poisson, en maison 12, à 25 degrés, annonce en effet cette clôture d'un cycle karmique. Saturne est conjoint à notre nœud nord de direction en Poisson, une exigence d'élévation, de conscience universelle, l'annonce, on pourrait dire, d'un plan divin en nous. Les vieux dossiers sont clos, mais pas forcément dans la fluidité, puisque Uranus, revenu en Taureau, confirme la rupture des schémas passés et les révélations brutales qui peuvent en découler. Si nous ajoutons le triangle d'eau dont nous avons parlé le mois dernier, il fait son office d'adoucissant, car l'objectif demeure avant tout une guérison du passé et une libération, que Pluton en Verseau renforce en les associant aux transformations collectives nécessaires. Dans ce triangle d'eau, Jupiter finit sa rétrogradation en Cancer et nous invite à une réelle reconstruction intérieure. Il est flagrant de constater que nous passons d'un monde énergétique de terre et d'eau à un prochain monde à partir de 2026 de feu et d'air. Saturne passera enfin, si j'ose dire, en Bélier mi-février, fermant définitivement la porte aux expériences passées et terminées. Pour le moment, le conseil le plus aidant est de laisser passer la vague, méditer, nous ressourcer le plus possible auprès de la nature, ce qui est dedans et dehors, et faire la paix avec notre environnement. En prendre soin, c'est aussi la meilleure façon de nous soigner. Au terme de cette analyse, évidemment, je vous invite plus que jamais cette année, avec votre bilan Solune, à clore les chapitres comme un livre, intégrer ce qui a été lu, appris, compris et fermer la dernière page en remerciant pour tous les enseignements reçus. En ce qui concerne cette lune de décembre, on lui donne le nom dans l'hémisphère nord de lune froide, lune des longues nuits. Évidemment, elle possède cette appellation en raison des jours qui raccourcissent et des nuits qui s'allongent. Le manque de lumière combiné au froid marque ce mois de l'année. Son nom en Chine, la lune amère. Son nom cherokee, la lune des neiges. Dans l'hémisphère sud, elle est reliée à la lune du mois de mai, lune des fraises, lune de miel, lune rose. Dans les 13 mères originelles, elle est la gardienne des rituels, des bénédictions et de la gratitude. Sa couleur est le violet. Elle est associée, comme nous allons le voir tout de suite avec le tirage Solune, à Jacquem et Ozone, un guerrier de paix parvenu à son accomplissement dans son grand voyage. Pour conclure, quand nous avons réfléchi avec ma sœur de chemin de la Réunion, Kenjama, à un nom plus œcuménique afin de pouvoir nous relier à ces lunes, quelle que soit notre place sur la planète, hémisphère nord ou sud, nous avons choisi le magnifique nom de lune de gratitude, en raison de la date du mois de décembre qui célèbre Noël et notre capacité à nous émerveiller, à offrir des présents, à savoir recevoir, à penser le présent comme un cadeau. J'aimerais prendre un temps pour vous partager les enseignements de la Kabbale de ce mois de fin d'année, car dans ce mois, les énergies nous demandent d'accepter de toucher le fond, parce que la lumière se trouve là où on atteint ses limites. Oser se confronter au mur, c'est soit fuir ou le contourner, soit observer ce qui limite le paysage. On a le droit d'avoir une réaction car celle-ci peut aussi se définir comme un réveil de l'âme qui met de la conscience sur un fait observé. C'est la difficulté qui nous permet de trouver nos limites et de toucher notre connexion à l'invisible. Enfin, la troisième réflexion face au mur advient.
De quoi ai-je besoin pour traverser? C'est le sens des enseignements du Zohar ici qui nous parle de nos limites et du cadeau qui se cache dans ces limitations imposées. Et j'ai envie de l'associer à ce message plein d'espoir de la prophétie Hopi qui nous annonce en cette fin d'année la fin du 4e monde. C'est autrement dit l'annonce de la fin d'un cycle de répétition annoncé par des signes d'éveil de conscience collective. La fin d'un monde, c'est la correction, ce n'est pas l'anéantissement. C'est cette sensation d'être au seuil pour certains qui se traduit par des secousses psychologiques, des angoisses, des agitations, une soif de sens. C'est à l'image de ce voile entre les mondes qui commence à s'amenuiser, qui propose aussi une chance de conscience nouvelle, comme une mémoire qui se réveillerait au niveau collectif. C'est ce qui est appelé la fissuration spirituelle, qui mêle en nous la peur et l'éveil, le chevauchement de deux mondes entre les mécanismes anciens d'illusion et la préscience du nouveau. Je vous l'ai dit, ce qui est dedans est dehors. Le tremblement intérieur entraîne aussi des réactions de notre planète qui y répond comme en miroir. Fluctuations thermiques inhabituelles, changements géomagnétiques, la Terre elle-même a changé son axe de rotation, tempêtes, changement de saison, inversion des courants marins, car l'eau demeure le grand messager du monde, secousses dans des lieux inhabituels. Tout cela est l'expression émotionnelle de la Terre et des disharmonies accumulées. Nous sommes au seuil. C'est un chemin qui s'ouvre vers le 5e monde. Et je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, à lire ce merveilleux conte de Jamie Sams qui traduit en histoire pour nos âmes d'enfants cette transformation que nous vivons depuis 2012, mais une transformation de plus de 2000 ans qui nous fait passer lentement de l'ère des poissons à l'ère du Verseau qui est en cours et ne se fait pas en quelques petites années de révolution solaire. En tout cas, les messages sont les mêmes. Dans ce chemin vers un 5e monde de paix, un choix conscient est à faire, en réactivant le sens du collectif, l'harmonie, la responsabilité individuelle, la conscience spirituelle. Et je fais un petit aparté personnel puisque je tire les tarots tous les jours. J'ai remarqué que cette carte du choix, la carte de l'amoureux, la 6e carte, revenait quasiment quotidiennement dans mes tirages. Et en vous relatant cette réflexion que j'ai faite ces derniers jours, je réalise à quel point le choix que nous avons à faire, c'est celui de la conscience, d'oser regarder nos vies en devenant observateurs de nos réactions, en nous permettant de les vivre ces réactions, mais en comprenant quel est le sens profond. Je me permets de vous préciser encore que dans le calendrier 2026, nous avons rendez-vous avec ce jeu sous lune et je me permettrai de vous proposer une vision de Jamie Sams beaucoup plus œcuménique qui vous donnera peut-être envie d'explorer les influences des cycles lunaires à travers des groupes de travail, de femmes, il en existe, ou le magnifique livre de Jamie Sams, mais dans une dimension hors des dogmes et des transmissions. Tout de suite, notre tirage. Mes chers, nous sommes quasiment dans la pénombre. Il est très très tôt ce matin. J'ai été réveillée à 5 heures, un jour exactement avant cette pleine lune qui arrive demain à 0h15, c'est-à-dire entre le 4 et le 5 décembre. J'ai bien envie de cette douce intimité pour vous parler de ce dernier cycle de pleine lune. Nous sommes arrivés enfin au terme de cette année 2025. Nous avons dans le cycle de pleine lune à nouvelle lune ozone. Ozone, c'est le voyage, le paysage. Qu'est-ce que j'ai traversé puisque ici elle représente moi, Ozone, j'ai fait ce grand voyage qui m'emmène aux voyageurs. Vous savez que c'est ma phrase préférée pour ceux qui me connaissent. Il est un long voyage pour arriver aux voyageurs. Eh bien, c'est ce que cette pleine lune a l'air de nous dire. Et puis, dans le monde, Jacquem nous dit que c'est une pleine lune qui doit célébrer un temps de repos, de retour de tous les combats. Voilà pour la coupe de ce tirage.
Je vous propose 4 cartes qui vont nous permettre simplement de rentrer en résonance pendant cette quinzaine importante de clôture de cycle, de longue date, de longues années. Et en situation actuelle, la carte qui nous accompagne, ou la gardienne plus exactement, c'est Oulp. Oulp, depuis que j'ai compris que cet archétype symbolisait non pas l'indécision, mais cette espèce de lâcher prise, parce que tout à coup nous avons une foi profonde qui nous accompagne. C'est quand même l'axe du soleil en Sagittaire, la foi profonde. Oulp ici nous dit garde foi, laisse-toi accompagner par l'invisible, par ce qui doit arriver. Elle est associée à la 9e gardienne qui représente les rêves et buts pour les enfants de demain. Nous sommes nous-mêmes notre propre enfant. Je l'ai dit dans cette chronique, nous sommes au seuil de notre enfantement et avec cette pleine lune, il nous est demandé de réactiver notre foi, peut-être de faire des prières, d'avoir des désirs, de lancer nos envies à l'univers qui va certainement les entendre. Voilà pour la situation actuelle. La seconde carte qui nous accompagne, elle est la carte ou la gardienne de nos atouts et de nos outils dans cette quinzaine. C'est celle sur laquelle on peut s'appuyer, trouver de la force. Et c'est la merveilleuse Fémène. Je suis la fleur de mon jardin. Voilà ce qui nous est demandé d'activer dans cette quinzaine, de nous rappeler que nous allons pouvoir pousser en 2026 dans notre terre fertile, devenir la fleur de notre jardin. Je vous enjoins évidemment à réfléchir à quelle fleur, quand je tire Fémène, c'est toujours la question que je vous pose, quelle fleur vous avez envie d'incarner. Et j'ai pour cela, si vous ne le connaissez pas encore, le carnet du jardin enchanté, qui est associé à déjà 29 fleurs. Et je vous propose avec cet atout, simplement, vous voyez les carnets, on n'a même pas besoin de battre les cartes, on peut simplement ouvrir le carnet à n'importe quelle page. Et la carte qui apparaît, c'est Garit. Alors, Garit, ça tombe bien puisque nous sommes aussi avec Jacquem. Le monde nous demande d'être un guerrier au repos. Garit, c'est la symbolique du combattant, du gladiateur. C'est une fleur qui est associée au glaïeul parce que le glaïeul était la fleur que l'on posait sur le corps des gladiateurs quand ils avaient terminé leur combat. Et c'était un honneur que l'on rendait à leur force, à leur courage et à leur désir de vaincre l'adversité. Voilà pour Garit associé au monde des fleurs. Je vous fais une pause ici sur la page. Si vous avez envie de regarder de quoi est composé Garit. Garit, dans ce jeu qui est associé aux comptines, nous demande le refrain de Mon beau sapin. Incroyable nom, nous sommes exactement au moment des fêtes et de Noël et la fleur de notre jardin, elle nous dit incarne cet esprit. Sur le sentier, j'ai ramassé un glaïeul argenté. C'est la douceur de son éclat qui donne la force à mes combats. Comme en miroir, j'ai rencontré mon reflet enchanté. Voilà pour nos atouts et outils. Soyons des guerriers de paix. J'ai entendu, et j'associe souvent Garit au signe du bélier, j'ai entendu dans une chronique cette phrase magnifique qui disait que on se méprend sur le bélier et sur ses convictions un peu virulentes. Le bélier est un agneau qui est parti au combat pour la douceur. J'ai adoré cette vision de ce signe que l'on prend pour un combattant qui fonce tête baissée et qui en fin de compte ne se bat que pour activer cette force de douceur, cette envie d'amour qu'il cache au plus profond de lui. Quelle est la carte qui met le nœud sur la question de cette quinzaine, le nœud sur la problématique? Je dirais, avec ce jeu Solune, qu'est-ce que nous avons à réveiller? Peut-être à regarder qui s'est passé dans l'année, car nous avons tiré encore, c'est la carte qui correspond au bilan du premier trimestre. Je vous invite avec cette carte à aller regarder ce qui s'est passé fin mars. Fin mars, c'est toujours une période très importante parce que c'est le renouveau, c'est le début de l'année astrologique et il s'est
forcément passer dans un domaine un nouveau départ que je ne peux pas encore voir. Alors vous savez que quand je tire les cartes encore, later ou blanc, moi je retire une carte par-dessus parce que encore me dit je ne peux pas, later me dit je ne veux pas, blanc me dit je ne sais pas, mais je ne sais pas quoi. Ici, qu'est-ce que je ne peux pas puisque c'est la problématique? Regardez, c'est une deuxième, c'est incroyable. C'est Garit que j'ai sorti, à nouveau. Garit que j'ai sorti dans le recueil des fleurs pour l'accompagner. Femen apparaît ici en problématique. Je ne peux pas me battre contre des moulins. Je ne peux pas activer un esprit guerrier. Ce qui compte avec Garit ici, c'est d'être un guerrier de la paix, un guerrier de la douceur. En problématique, Garit nous dit attention à ne pas être dans l'affrontement, à ne pas toujours vouloir lutter, vouloir faire front. Il y a ici une consonance parfaite entre Oulp, le lâcher-prise, l'accompagnement de l'invisible, et Garit qui me dit « Ne va pas au combat, regarde, sois un guerrier de paix et de lumière. » Alors comment on fait? Eh bien, comme cette magnifique image qu'on a eue dans les années de Power Flower, vous savez, ce fusil, et puis au bout du fusil, c'est pas une balle qui sort, c'est une fleur. Avoir une fleur au bout de son fusil, ça veut dire aussi avoir dans ses paroles aucune possibilité de tirer à pleine balle. Au contraire, essayer de trouver, même s'il y a affrontement, confrontation, inadéquation, incompréhension, de trouver des mots qui vont plutôt adoucir que générer un combat supplémentaire. La quatrième carte, c'est l'invitation. Alors, quel comportement nous invite à tenir les gardiennes? Vous savez que je dis souvent que toutes ces gardiennes que nous allons voir en janvier, que nous allons explorer ensemble pour notre rendez-vous du 2 janvier, elles cohabitent, ce sont des archétypes d'un égrégore total. Un égrégore, c'est une manifestation globale, c'est une entité énergétique. Et nous avons, avec ces 13 gardiennes, puisqu'il y a aussi la gardienne du centre, nous avons la possibilité d'aller activer en nous des forces qui cohabitent. Alors ici, nous sommes dans l'espace de gratitude de cette 12e lune, accompagnée de Ozone, le grand voyage, au retour du combat Jacquem, eh bien, en invitation pour vivre cette quinzaine et ce terminus de grand voyage, retrouvons notre cœur d'enfant, notre désir d'enfant, retrouvons notre capacité à nous émerveiller, notre capacité quand vous voyez un animal gronde, un enfant innocent va venir poser une main tendre sur sa patte et tout va s'apaiser. Recréer du dialogue avec les autres, mais aussi recréer du dialogue avec votre enfant intérieur. Essayons, dans cette dernière salve, on va dire, de l'année 2025, d'aller rencontrer au plus profond. Vous voyez que cette pleine lune, elle est toute proche de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le Père Noël d'origine, c'est celui vraiment, c'est le Papa Noël universel qui parle à notre enfant intérieur. Et c'est incroyable que dans cette carte que j'ai tirée ici, dans le potentiel, Garit soit associé au Papa Noël d'une certaine manière, puisqu'il est associé à mon beau sapin dans le jardin des fleurs. Voilà les pistes que je vous donne pour associer en permanence ces images symboliques et donner du sens. Soyons un enfant heureux qui attend ses cadeaux avec avidité gourmande et qui lui-même distribue des présents heureux rien qu'en étant un être innocent, enchanté, heureux d'être au monde, heureux de cette nouvelle incarnation, innocent de ce qui va arriver. C'est pas la peine de s'inquiéter pour demain, c'est la peine de jouir pleinement de son jardin d'enfant. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique pleine lune, c'est la dernière de l'année, nous avons une prochaine nouvelle lune qui nous donnera vraiment le symptôme, le signal du renouveau de 2026. Je vous embrasse tendrement.